Bon, ben, bonjour à tous. Moi, c'est Albin Fabry, j'ai 17 ans. Je suis étudiant au lycée Louis Pasteur à la Canourgue, en Lozère, dans le 48. J'ai été en stage en Andalousie du 1er juin au 2 juillet à San Fernando. C'est à côté de Cadix. Et donc là, ben, je vais vous présenter ce que j'ai pu faire là-bas en stage. Alors, déjà, ce stage, ça m'a permis de prendre confiance en moi, car je suis parti seul. C'est la première fois que je prenais l'avion en plus. Je partais dans un lieu nouveau, à la découverte et tout. Puis il y avait la barrière de la langue hein, qui au début a été un problème, mais après non, puis on communique pas qu'avec la langue quoi. Puis ça m'a appris à me débrouiller seul. Après ma première impression, donc quand je suis arrivé chez mon maître de stage, donc c'était chez Juan Antonio que vous pouvez voir à votre droite. Donc c'est quelqu'un qui est très gentil, Juan Antonio. Il est super accueillant et tout, il était très content de me voir. Par contre, il a de suite été très ferme et tout en m'expliquant qu'il fallait pas que je fasse de bêtises et tout. Après, je suis parti à la découverte de l'élevage d'anguilles là-bas, au centre. C'était la première fois que j'en voyais. C'était nouveau pour moi. Donc, on a fait l'implantation de puces microchip. Après les avoir pesées, mesurées, bien marquées précieusement et tout. Et donc, ça m'a permis d'avoir des nouvelles connaissances en aquaculture. Mais il y avait aussi de l'aquaculture marine, donc avec l'élevage de rotifères. Ça sert à nourrir les bars, les dorades. Et donc, ça encore, c'était nouveau pour moi. J'ai pu découvrir ça aussi. Donc voilà, c'est dans les bocaux, là, dans... Voilà. Après, j'ai aussi découvert des techniques d'aquariophilie, avec des manipulations que j'avais pas eu l'occasion de faire en France, parce que donc au lycée de l'aquariophilie, on en fait un petit peu, mais c'est pas la principale activité, quoi. Là-bas non plus, donc ça m'a permis quand même si c'est pas la principale activité en Espagne, de voir de nouvelles choses et tout ça. Après, donc j'ai pu passer de la théorie à la pratique, en préparant les rations des poissons, et puis en les nourrissant quoi. Donc ça c'est pareil qu'en France, donc j'ai pu appliquer à l'étranger ce que j'avais appris en France quoi. Et ça se fait tous les jours. Donc là c'est des bars. Après donc le nourrissage c'est mon activité préférée. On distribue des rations donc dans lesquelles c'est des granulés. On les étale partout sur le bassin pour que les poissons ils mangent tous. C'est l'activité que je préfère après parce que je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais les poissons ils sont contents et tout. Et puis on est en contact direct avec eux quoi. Donc voilà. Donc là après le travail, après le travail j'ai pu découvrir de nouvelles choses. J'allais à la plage. Donc là comme vous pouvez le voir sur cette photo où on voit au fond le Maroc. Et puis après je suis allé faire des soirées aussi là-bas avec mes amis espagnols qui étaient très contents de m'accueillir et tout, voilà, c'était super. J'ai pu donc passer du bon temps pendant mon temps libre quoi. Après donc j'ai appris une culture différente. Ce stage ça m'a permis donc de découvrir une culture différente. Car les Espagnols ils sont très accueillants, très contents de voir des étrangers. Là-bas on travaille jusqu'à 14 heures. Donc ça aussi c'est bien. Et voilà. Donc après j'ai aussi pu apprendre à vivre avec des gens d'autres pays. On a différentes façons de vivre quoi. Et avec mes amis espagnols, là, comme vous pouvez voir Paco à droite, ben, une fois qu'on a pu passer la barrière de la langue ou qu'on parle avec des signes, des gestes et tout, c'est très intéressant, très enrichissant d'échanger nos savoirs. Après les différences entre la France et l'Espagne, donc il y a les horaires des repas, car en Espagne on mange bien plus tard qu'en France. Puis donc les Espagnols, hein, comme j'ai dit après, ça c'est un point commun quoi. Ils sont très contents de nous voir, nous les étrangers et tout. Et puis ils sont très très accueillants aussi. Après, donc, il y avait des visites touristiques et culturelles. J'ai visité un musée qui retrace l'histoire antique de Cadix, qui était une ville qui fut attaquée et colonisée. Et donc la visite, elle était très intéressante, quoi. Ça, c'est la toute première que j'ai faite. Et donc on marchait, il y avait des miniatures et puis au-dessus une plaque de verre. Comme ça, on pouvait voir et tout. Après, donc j'ai pris du bon temps, hein, j'ai profité du temps libre pour faire des choses que je ne fais pas en France actuellement. J'en ai profité à fond. J'ai découvert des nouvelles choses, de nouveaux paysages et tout. Et puis ça permet de se forger des souvenirs gravés à vie, quoi, des souvenirs inoubliables. Tous ces bons moments passés là en Espagne. Après donc je suis devenu citoyen européen. C'est une expérience unique, très enrichissante et bénéfique.
J'espère que ça va continuer. Et puis aujourd'hui, je comprends pourquoi l'Europe donne des sous à nous les jeunes pour qu'on puisse aller découvrir, faire des stages de l'étranger et tout. Voilà, c'est bien. Après, ça m'a permis de voir la vie autrement. Donc j'ai vu la différence entre les pays. Ça m'a permis de découvrir de nouveaux paysages aussi. Voilà, comme j'ai pu le dire, les paysages typiques de l'Andalousie avec les cactus et tout, les paysages chauds là-bas. Après, donc j'ai fait un blog agri, sur lequel donc j'ai écrit un petit peu toutes les semaines, quoi, au fur et à mesure de mon avancement. Ça me permet de valoriser mon expérience partout dans le monde. Comme ça, les élèves qui voudront partir après un stage en Espagne ou dans d'autres pays, ça pourra leur donner des idées de ce qu'ils peuvent faire et tout. Et puis leur donner envie aussi. Ça permet de donner mon avis, mon ressenti. Donc là, avec ce prix, je vais faire un nouveau voyage. Donc dans un pays anglophone, je pense, pour apprendre l'anglais. Pourquoi pas la Grèce? Là-bas, l'été et tout, avec les plages, le soleil, pour passer du bon temps aussi, des bons moments. Et puis pour apprendre l'anglais, quoi, ça serait à voir. Après, donc, si je suis pris en BTS GPN, comme j'aimerais bien aller en stage en Afrique du Sud, pour travailler dans une réserve d'animaux sauvages, dans un parc naturel aussi, quoi, dans la protection et tout. Et puis encore une fois, pour apprendre l'anglais, parce que c'est très important de nos jours. Donc voilà, on verra ça l'été prochain, je pense, j'espère fortement. Hein. Bon, puis après, merci pour tout, et merci pour le financement pour ce stage. C'était super, quoi. Merci à vous.